Bonjour. Qui êtes-vous? Eh bien, je suis un ancien officier de l'armée de terre, je suis saint-cyrien, j'ai été diplomate pendant une bonne dizaine d'années et j'ai travaillé avec Jacques Foccart sur les questions africaines avant d'intégrer Air France pendant une vingtaine d'années. Dans quel cadre intervenez-vous à l'ESTI? Alors, j'interviens dans le cadre de la semaine influence contre influence d'un master spécialisé de l'ESTI qui s'appelle le master spécialisé en analyse stratégique et intelligence économique. Influence contre influence en Afrique, l'exemple des réseaux Foccart, que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Alors cet exemple m'a paru judicieusement choisi parce que entre la venue au pouvoir du général de Gaulle dans les années 60 jusqu'à la fin des années 70, Jacques Foccart a été l'homme de la décolonisation en Afrique et avait des relations personnalisées et privilégiées avec la plupart des acteurs du continent de cette époque-là, en particulier avec les chefs d'État. Et donc il a développé et mis en application à la fois la stratégie développée par le général de Gaulle pour que la France soit une France forte dans le monde. Cette France forte dans le monde passait par l'appui des différents États africains francophones. C'est un homme qui a été assez décrié jusqu'à cette dernière année où il a fait l'objet, tout à fait récemment, puisque c'était en mars dernier, d'un colloque spécialisé sur tout ce qu'il a fait en Afrique, qui a été organisé par les Archives nationales, puisque un fonds Foccart a été constitué. Et c'est en quelque sorte, au travers de tout ce qu'on a pu dire de pas très sympathique sur lui, une façon de le réhabiliter, non seulement aux yeux de l'université, mais aussi aux yeux de l'histoire, en quelque sorte. Si vous deviez dresser un bilan des points positifs et négatifs rapidement, que diriez-vous concernant les réseaux Foccart, notamment en termes d'influence et de contre-influence en Afrique? Eh bien, je dirais que le côté négatif, je garderai le côté positif pour la fin, le côté négatif, c'est une certaine déviance qui a eu lieu après son départ des affaires, du fait de la récupération par certains de ce que l'on a pu baptiser à tort les réseaux Foccart. Et le côté positif, c'est la constitution après la guerre d'un réseau extrêmement fort, là j'utilise le terme de réseau parce que c'était ceux qui étaient utilisés dans la résistance, d'hommes donc issus de la résistance, qui étaient fidèles à la politique menée par le général de Gaulle et fidèles à l'homme Jacques Foccart, et qui a développé d'une façon assez extraordinaire la relation franco-africaine, et franco-africaine dans le sens du précaré, c'est-à-dire de la francophonie. Que diriez-vous si vous deviez définir les réseaux Foccart finalement, ce qu'on appelle les réseaux Foccart, mais au sens où vous l'avez vécu? En fait, il n'y a pas de réseau Foccart. Lui-même le dit à plusieurs reprises, ça a été écrit. Ce sont des liens particuliers qui sont d'une part bâtis autour de situations vécues pendant la guerre avec des résistants, ça c'est le côté français, mais aussi de relations personnalisées, voire des liens d'amitié très forts qui le liaient avec les chefs d'État africains qui ont été nommés, certains d'entre eux d'ailleurs ayant été ministres du gouvernement français, ce qui était déjà un début pour personnaliser et pérenniser ces relations. Pensez-vous qu'il y a aujourd'hui, que la France-Afrique existe encore aujourd'hui? Non, la France-Afrique n'existe plus. Et comme l'ont dit certains, on est plutôt dans un système qui est maintenant l'Afrique-France, pour des tas de raisons qui seraient un peu compliquées de développer ici. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie.